Ah, bah non, Sophie, qu'est-ce que tu fais? T'as taché ma nappe. Oh, bah merde. Bah Brigitte, dis un peu à ta fille de se calmer, elle vient de tacher ma nappe toute neuve. Bah oui, je l'ai acheté, c'est sans traccord. Bah oui, hein, c'est pas avec tes sous-sous, hein? Allez, va t'asseoir. Ah bah oui, Brigitte, je t'avais prévenu, c'est une nappe toute neuve que j'avais achetée pour Noël. Oh bah voilà, elle est tachée. Je vais devoir la mettre dans la machine à laver. Bon, c'est pas grave. Reprenons où nous en étions. Ah non, Jason, s'il te plaît, arrête tes conneries, hein. Eh, la table c'est pareil, c'est moi qui l'ai payée. Donc tu ne dessines pas sur ma table. Non, tu ne dessines pas sur ma table. Attends, mais c'est pas un feutre qu'il a. Putain, c'est un marqueur. Patrick, prends-lui le marqueur. Bah oui, non mais Brigitte, tes enfants, bordel de merde. Faut savoir les éduquer un petit peu, hein. Regarde-moi ça, le bordel qu'ils font, putain. Hein. Un coup sur ma nappe, l'autre, il met du marqueur sur ma table. Putain, ils sont aussi débiles que leur père. Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais quand même, hein. Éduque-les un petit peu, tes gosses. Quoi? Mais ils sont très bien éduqués, mes enfants. Mais ils sont très bien éduqués. Oh, oui, bon, il est vrai que Arthur a brûlé ta voiture, mais parce qu'elle était mal garée, attends, elle était garée sur le trottoir. Oh merde. Richard, oui, excuse-moi, je te dérange 2 petites minutes, je prends un petit peu de ton temps. Ma soupe est froide. Oui, je t'avais demandé de me la faire chauffer. Oui, ça fait quand même 20 ans que tu es notre valet. Et en 20 ans, je trouve que ton travail n'est pas correctement établi. Donc maintenant, soit tu te reprends en main, soit on te fout à la porte. Et on prendra un autre valet, parce qu'on ne pourra pas se démerder sans valet. Donc maintenant, tu reprends cette soupe, d'accord? Et tu vas la mettre au micro-ondes. Et elle a intérêt à être chaude. Sinon, je vais me mettre colère. Tu m'as compris? Très bien. Et c'est pareil, tu me passeras un petit coup d'aspirateur, parce que là, c'est pas tolérable. Je trouve qu'il y a un peu trop de saleté par terre. Et nous sommes dans un beau château. Donc on se comporte autrement, s'il te plaît. On dit pas oui, on dit oui, madame. Très bien. Et c'est pareil, ta voiture, elle a rien à foutre sur notre parking. Il y a un parking pour le personnel. Donc ta Twingo, tu la gardes derrière, pas à côté des Ferrari et des Lamborghini. Merci. Je m'y plais bien ici, hein. Moi, je pense que je vais rester ici cette année. Très bonne idée, ma fille. Et tu comptes rester ici avec quel argent? Eh bah, pas grand-chose, parce que j'ai pas grand-chose sur mon compte en banque. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc tu vas préparer ta valise et on rentre dans le Nord. Et si je trouve un copain? Bah oui, c'est vrai, si je trouve un copain, il pourra m'héberger le temps que je trouve un travail. Oh oui, quelle bonne idée. Mais t'as vraiment des idées à la con, toi. Tu crois vraiment que tu as trouvé un copain comme ça sur commande? Ouais, c'est ce que je vais faire. Monsieur! Oh la vache, il est moche. Non, peut-être pas en fait, hein. Non mais c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Non mais tu t'es regardé un petit peu, t'as vu ta gueule? Non mais t'as vu la tête qu'il avait? Il était moche, on aurait dit un écureuil. Non mais t'as vu ta tête? On dirait un mélange entre un frère Bogdanov et un babouin. Non mais je te jure. Ah bah super, c'est sympa ça. Dire ça à sa fille, je pensais que tu m'aimais moi. Oh mais je t'aime comme tu es ma fille. Oh un peu d'humour quand même. T'as une tête de babouin mais c'est pas grave. Regarde, au McDo ils disent venez comme vous êtes. Et bah là, monte dans la voiture et des cacahuètes. Des cacahuètes. Moi je préfère pas des cacahuètes, je préfère des bananes. Ah bah non, pas des bananes en fait. Maman, elle a raison, c'est vrai que t'as un peu une tête de babouin. J'aurais même dit plus un orang-outan vu ta gueule. Expelliarmus. Expelliarmus. Bah pourquoi ça marche pas? Tom, tu viens manger? Expelliarmus. Bah merde. Non mais qu'est-ce que tu fous toi encore? Quoi cette baguette en carton? Ferme ta gueule. Quoi? Oh non mais attends, répète un peu ce que tu viens de dire. Ah bah non, ça marche pas. Mais pourtant c'est ce qui a été écrit dans la notice. Je vais te la foutre dans la gueule, tu vas voir ta notice de merde là. Qu'est-ce que t'es en train d'apprendre encore comme connerie? J'apprends la magie. Et regarde, ça marche plutôt bien, j'ai une très bonne baguette. De la magie avec une bouteille. Non mais ma parole, t'es vraiment con, hein. Ah tu me crois pas? Non mais attends, regarde, tu vas me croire dans 2 secondes là. Regarde, dans 3 secondes, je vais te faire t'énerver d'un coup. T'es prête? 3, 2, 1... Non mais quoi? Non mais toi tu vas t'en prendre dans la gueule, hein. Magie, tu t'es énervé. Tu vois, je te l'avais dit, je suis un futur magicien. Bon, ensuite, regarde, je vais remplir ce verre d'eau et dans 3 secondes, l'eau va totalement disparaître. Ça peut pas fonctionner de l'eau. Et disparu. Et voilà, je te l'avais dit, je suis un très bon magicien. Appelle-moi Eric Antoine. Ok, tu sais que moi aussi je sais faire de la magie. Ah bon? Ah bah je savais pas. Bah vas-y montre. Dans 3 secondes, tu vas disparaître. Mais quand je dis disparaître, tu vas disparaître d'un coup. Arrête, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop compliqué. Et paf, t'as disparu. Oh la magie de Noël. Il n'est plus là, mais où est-il? Il est dans le coma. C'est bon, t'as fini de manger, Tom? Très bien. Alors tu peux partir, au revoir mon chéri. Oui, ça y est, j'ai fini de manger. Pour une fois, c'était grave bon, tiens. Tiens, je vais peut-être me resservir. Non, tu vas pas te resservir parce que le reste c'est pour moi ce soir. Donc maintenant tu prends ton manteau et tu t'en vas. Ah ouais, donc ça y est, maintenant que j'ai quitté la maison, j'ai même plus le droit de passer une journée ici. Bah si, regarde, tu t'es
t'es invité pour manger, tu as bien mangé, maintenant tu prends ton manteau et tu te casses. Bah, attends, j'ai même pas pris de dessert. Tu sais que je vais te le faire payer le repas. Non mais pourquoi tu me ferais payer maintenant? Ça va faire 20 ans que je mange gratos. Eh ben il serait peut-être temps d'y remédier, tu penses pas? Bon, tu peux me dire c'est quoi le problème là? Pourquoi tu viens manger tout le temps chez moi? Tu manges pas chez toi, c'est quoi le problème? Ah si, je mange, ça y a pas de souci, hein. Je mange des pâtes, des pâtes. Et des raviolis. Ah bah oui, des pâtes et des conserves, ça m'étonne même pas que tu veuilles te resservir du coup. Ta copine, elle fait pas à manger? On a un emploi du temps différent, donc du coup c'est vrai que pour manger ensemble c'est compliqué. Ouais, c'est surtout qu'elle est pas faite pour toi, moi je te l'avais dit. Ah c'est pas vrai, elle est partie. Maman, commence pas, je t'ai dit que t'es venu ici pour manger, pas pour parler de Sarah. Parle pas de Sarah, Sarah la pute. Tu veux que je te resserve un petit peu de rôti, mon fils? Non mais tu te fous de ma gueule? Non mais t'as vu l'état de ta chambre? Tu me ranges tout de suite. Oh attends, je vais voir ton frère. Oh putain, c'est mon tour. On va voir s'il va faire mieux celui-là. Ah, tu tombes bien, maman, justement, j'allais t'appeler. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta serpillière. Parce que je veux passer un petit coup dans ma chambre parce qu'elle est pas assez propre, je trouve encore. T'as vu, j'ai tout bien rangé ma bibliothèque, tout mon bureau il est propre. Oui, bien sûr, je te ramène ça tout de suite, mon fils. C'est bizarre, j'ai l'impression que t'as entendu ce que je viens de dire à ton frère, à moins que tu me prends pour une conne. Est-ce que tu as nettoyé ce qu'il y avait sous ton lit? Oui, et puis j'ai même passé un petit coup sur mes carreaux, parce qu'ils étaient pleins de buée et j'ai tout bien nettoyé. Et j'ai aéré ma chambre. Bien, très bien. Est-ce que tu as vidé ta poubelle? Oh, mais bien sûr, maman, elle est vidée, je l'ai même nettoyée à la main avec un gant de toilette. Et t'as vu? Mes draps ont été changés. Bébé, dis donc, je suis vraiment étonné, franchement. Très bien, je suis très fier de toi, mon fils. Tu peux jouer à ta console. Je t'avais pas confisqué ta console, toi. Non, tu m'avais pas puni. Bah non, rappelle-toi, tu me l'avais rendu il y a une semaine déjà. Ah, quel dommage. On était pratiquement sur un sans faute. Il a fallu que tu récupères ta manette. C'est con, je te l'aurais redonné, hein, si j'aurais vu ta chambre comme ça. Mais bon, je la récupère. Oh non, mais c'est pas vrai, pas le matin, t'es dégueulasse. Hop, tiens, celui-là était cadeau. Bon, elles sont où les céréales? À la même place que d'habitude. Ah, ils sont où, je les trouve pas. Bah, dans le meuble. Bah oui, mais lequel? Tout change de place dans cette baraque. Dans le meuble qui se trouve juste en face de toi. Ah ouais. Oh merde, putain, y a plus de lait. Eh oui, j'ai bu le reste, faut que t'ailles en chercher en bas. Oh ma chérie, tu peux y aller s'il te plaît. Ah, non mais pile quoi encore? Non mais t'as rêvé mon gars. Allez, fais pas ta feignasse, je t'ai monté ton meuble de salle de bain hier. Et moi je fais le ménage tous les jours, je te signale, donc tu fermes ta gueule. J'aurais dû épouser ta sœur. Pardon? Elle au moins elle fait attention à moi. Oh putain, commence pas à m'énerver du matin parce que je te jure tu vas t'en prendre une. Elle me fait des petits gâteaux quand je vais la voir. Et est-ce que elle sait faire des massages comme moi je te les fais le soir? Ah bah non hein. Bon bah non, tu voudrais qu'elle les fasse quand? Non, elle les fait pendant la journée. Quoi? Non mais tu te fous de ma gueule? Bah oui, voyons, pendant que t'as le dos tourné. Et puis d'ailleurs elle m'attend même en bas si tu veux. Oh putain, alors elle je vais me la faire. Elle est toute à toi. Je te jure, les femmes. Ah attends, tu pourras me ramener le lait vu que tu descends en bas. Merci. Ah l'enfoiré. Ah bah tiens, y a ton frère en bas. Tu devrais venir voir, il a la queue à l'air. Oh l'enfoiré. Allô maman? Oui, excuse-moi de te déranger. Alors, en fait, j'ai un petit problème. C'est que là, en fait, la voiture, elle démarre plus. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, vu que maman, elle a toujours été là pour moi, pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas venir m'aider pour m'aider à démarrer la voiture? Oui, je sais bien que t'es pas mécanicienne, mais est-ce que tu pourrais pas, par exemple, venir me chercher et puis attendre dans la voiture pour que la dépanneuse arrive? Tu veux pas attendre dans la voiture à ma place? Non? S'il te plaît, il fait froid, maman. En plus, il n'y a pas le chauffage dans la voiture. Il y a plus de batterie. Comment je fais, moi? En plus, mon téléphone, il y a bientôt plus de batterie. C'est la merde. Allô? Maman? Oh putain, il a plus de batterie! Oh purée les filles, plus jamais on boit d'alcool. C'est pas bon l'alcool. Oh là, je tombe sur ma chaise. Oh là, plus jamais d'alcool les filles. Plus jamais on va en soirée ensemble, hein, parce que... Oh les bouteilles qu'on s'est enquillées. Maman? Oh putain, y a mon fils. Rentrez chez vous les filles. Coucou mon fils, comment ça va? Tu veux que je te prépare le petit déjeuner? Je vais le faire tout de suite. Non mais maman, il est 3 heures du matin. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, j'avais oublié, oh, il est 3 heures du matin. Et puis toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais debout toi? Bah oui, parce que c'est vrai, 3 heures du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Bah ce serait plutôt à moi de te demander ça, surtout que tu viens de rentrer quoi. Bah moi, j'étais parti faire un petit tour dehors parce que, fou, la chaleur dans cette température m'étouffe. Donc j'ai voulu prendre un petit peu l'air. Et puis bah voilà. C'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que t'es un petit peu bourré quand même. Quoi? Non mais pourquoi tu dis ça? N'importe quoi, ta mère elle se bourrerait pas la gueule comme si. Non mais attends, je suis une maman sérieuse. Oh non mais c'est pas vrai maman, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. T'es rentré, t'as failli te péter la gueule, t'as garé la voiture de papa dans la piscine, tu pues l'alcool, t'avais un téléphone dans la bouche, je sais pas pourquoi. Et puis c'est pareil, tu regardes la plante depuis tout à l'heure alors que je suis devant toi. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, elle est dans la piscine. Ah bah j'avais pas remarqué. Ah bah c'est pour ça en fait que quand je suis sorti, si j'étais un petit peu mouillé, c'est normal. Putain. Chérie, t'es là? Oh putain, merde. Oui, j'arrive. Ah bah t'es là, je te cherchais partout, qu'est-ce que tu faisais?
Bah je rangeais un petit peu le meuble parce qu'il était un petit peu mal rangé, donc du coup... Ah bon, toi tu fais du rangement. Oh bah tiens, c'est nouveau ça. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Non mais c'est bizarre, on dirait que ça sent la clope. Me dis pas que t'as refumé. Quoi? Moi refumé? Non mais tu rigoles ou quoi? Non mais je sais même plus ce que c'est une cigarette. Encore mieux, je sais même plus ce que ça sent une cigarette. Vide tes poches. Ok, pas de problème. Tu vois une clope quelque part? Ok, ouvre ta bouche, comme tu voudras. Bizarre. C'était quoi que tu es en train de ranger du coup? Ah, bah le vieux meuble de ta mère, tu sais, celui que tu fouilles jamais. Bon bah c'est par là que je vais commencer à chercher alors. Ah non, 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 mais faut surtout pas que tu l'ouvres. Et pourquoi je l'ouvrirai pas? Parce que c'est dangereux, parce que si tu l'ouvres, on va tous mourir. Je crois qu'il y a que toi qui risque de mourir aujourd'hui mon chéri. Non, 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 mais c'est pas une blague, hein, il est infesté d'araignées. Quoi, putain, des araignées? Bah oui, c'est pour ça que j'étais en train d'essayer de trouver une solution pour comment ouvrir le meuble sans que les araignées filent dans la maison. Ah non, mais je te préviens, t'as intérêt à trouver une solution, mon gars, je veux pas d'araignées dans ma baraque, hein. Tu sais quoi, encore mieux? Tu prends le meuble, tu me le fous à la déchetterie, je veux plus le voir ce meuble de merde là. Oui, chef, je vais jeter ça tout de suite à la déchetterie. Et par contre, faut que je trouve un nouveau truc pour planquer mes clopes. Oh putain, ça m'énerve la soirée que j'ai passée hier. Oh ma tête, c'est un ballon. Tom! Ah bah te voilà enfin, on t'a cherché toute la nuit, espèce de con! Oh là là, maman, crie pas, s'il te plaît, crie pas, parce que là, c'est en train de... J'ai un singe qui tape des maracas dans ma tête. Je gueule si je veux. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu parles d'un singe qui fait des maracas? T'es torché ou quoi? Non, rien du tout. J'étais juste parti en soirée, puis bah je viens de rentrer, puis bah je suis un petit peu fatigué, ça arrive. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour une conne. T'es pas fatigué du tout, t'es juste complètement torché. Eh oui, parce que tu viens de rentrer de vos... Oh, t'as pas pris ma voiture. Ah non, je ne touche pas à l'alcool. L'alcool, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non mais en plus, je sais même plus ce qu'il dit ce con. Donne-moi les clés tout de suite. Les clés? J'ai mis les clés. Ah oui, je sais. Je les ai données au voiturier. Tu te fous de ma gueule. Ah et puis c'est pareil, c'est drôle parce que maintenant dans ta voiture ils ont installé des gyros. C'est trop bien. Du coup on a mis des gyros. Non mais qu'est-ce qu'il me raconte ce trou du cul? Non mais tu vas pas me dire que t'as volé une voiture de flic quand même. Alors, maillot de bain c'est bon, serviette c'est bon, et puis pour finir, bah les claquettes. C'est bon, t'as fait ta valise, Trouduc? Oh oui, elle est plus que prête. Non mais tu rigoles ou quoi? Il est où le reste? Quel reste? Bah tes chaussettes, tes caleçons, tes t-shirts, tes fringues quoi. Ah, mais non, mais t'inquiète, j'ai que mes maillots de bain, ça me suffira. Je te rappelle qu'on part au soleil, pas besoin de plus. Oh bah oui, bien sûr, non mais toi t'es vraiment un génie, puis toi tu comptes pas te changer pendant 2 semaines, tu comptes pas aller te laver pendant 2 semaines, tu comptes pas te brosser les dents. Ah bah oui, ta brosse à dents, tiens, elle est où? Mais non, mais t'inquiète, c'est bon, je me laverai dans la mer, au soleil, avec les poissons. Et puis pour la brosse à dents, bon bah on fera à l'ancienne. Quoi? Ça veut dire quoi ça à l'ancienne? Ça veut dire pas de brosse à dents. Oh c'est pas vrai, non mais t'es vraiment dégueulasse, hein, vraiment on peut pas compter sur toi, hein. Bon, après tout, t'as 18 ans, t'es majeur, t'es vacciné, tu fais ce que tu veux, tu pars avec ce que tu veux. Est-ce que c'est ton dernier mot? Est-ce que tu en es sûr? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, pas de soucis, si c'est ton dernier mot, pas de problème, je n'assiste pas plus. Par contre, je te préviens juste d'une chose. Si la valise est dans la voiture, tu n'as plus le droit d'y toucher. Et d'ailleurs, j'ai autre chose à te dire, c'est qu'on a un changement de programme. On part pas au Cap d'Agde cette année, on part à Quimper. Quoi? Ah non, mais là, mais ça change tout, là, il va me falloir au moins une vingtaine de kawaii, là. Tom, viens voir tout de suite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Chut, t'entends? De quoi? Mais là, il y a un bruit, t'entends pas le bruit? Le bruit? Ah, tu veux dire ce bruit-là? Oh, c'est pas vrai, Tom, tu me dégoûtes, t'es vraiment dégueulasse, hein. On peut pas dire que t'es pas le fils à ton père, toi, hein. Oh, tu pues la mort. Bah écoute, j'entends rien du tout, je crois que t'es en train de devenir folle, maman. Non mais je suis pas folle, n'importe quoi, je te dis que j'ai entendu un bruit, je suis sûr d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Regarde, d'ailleurs, je suis pas la seule parce qu'il y a même le chat qui regarde dans la même direction que moi. Non, je crois surtout que Fripouille va te lâcher une belle petite merde. Oh, c'est pas vrai, Fripouille, je t'ai acheté une litière, non mais c'est pour quoi faire? Oh, mais c'est pas vrai, je vais encore devoir nettoyer à cause de tes conneries, là. En même temps, il faut pas t'étonner, maman, t'as installé la litière à côté du panier de Rondolph, donc forcément qu'elle va aller chier ailleurs, elle a peur du chien. Oh putain, il y a eu un bruit. Ah si, t'as pas tort, cette fois-ci j'ai entendu, t'es pas folle. Et ben voilà, tu vois, je te l'avais dit, je suis pas folle. Je l'avais bien entendu qu'il y avait un bruit et toi tu me prends pour une folle. Eh oh, je suis pas Jeanne d'Arc, hein. Et tu veux savoir le plus drôle? Je sais ce que c'est. Bah non, justement, je sais pas ce que c'est, ça fait 1 heure que je cherche comme une conne dans toute la baraque et j'arrive pas à trouver. C'est ta machine que t'as lancée il y a à peu près 1 heure. Ah oui, c'est vrai, ça a le même bruit que la machine à laver. Oui, bah oui, t'as raison. Et moi, ça fait 1 heure que je cherche comme une conne, mais qu'est-ce que je suis conne?